Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez-vous dans le calme de votre maison, seul, plongé dans vos pensées, lorsque soudain un murmure étrange vous parvient. Un son venu de nulle part, comme une voix qui semble résonner dans votre esprit. Que faire face à une telle expérience? Est-ce que simplement le fruit de votre imagination ou est-ce quelque chose de bien plus profond? Dans cet article, nous explorerons un phénomène spirituel souvent mal compris, la voix des djinns. Si vous entendez certains types de voix, il est possible que vous soyez confronté à leur présence. Découvrez avec nous ce que cela signifie et comment réagir face à ce genre de signes. Partie 1. Cause de la présence des djinns. Imaginez un instant que votre maison, ce lieu censé être un refuge de paix et de sérénité, devienne soudain un endroit chargé de tensions inexplicables. Vous sentez une atmosphère lourde, un changement subtil mais inquiétant, et vous ne savez pas pourquoi. Ce genre de phénomène peut parfois être lié à la présence de djinns, des entités invisibles créées par Allah à partir d'un feu sans fumée, capable de pénétrer nos vies pour diverses raisons. Explorons ensemble ces causes mystérieuses qui peuvent inviter ces êtres dans votre espace personnel. 1. La sorcellerie, sihr. La sorcellerie est l'une des causes les plus fréquentes de la présence des djinns dans une maison. Le sihr, souvent pratiqué par des personnes mal intentionnées, est une forme de magie destinée à nuire à autrui. Cette pratique peut impliquer des rituels ou des objets ensorcelés placés dans votre maison ou dans votre environnement. Lorsqu'un djinn est utilisé pour exécuter ce type de magie, il devient un instrument pour semer la discorde, la peur ou même des maladies inexpliquées dans votre foyer. Le sihr peut se manifester de plusieurs façons. Des disputes incessantes dans la famille, des rêves troublants ou une sensation oppressante qui persiste malgré vos efforts pour rétablir la paix. Ce type d'interférence spirituelle est souvent subtil au début, mais il peut devenir de plus en plus perturbant avec le temps si on ne s'y attaque pas rapidement. 2. Le mauvais œil, ayn. Avez-vous déjà remarqué que des événements étranges commencent à se produire après qu'une personne ait complimenté votre maison ou votre réussite? Le mauvais œil, ou ayn, est une autre cause possible de la présence des djinns. Ce phénomène survient lorsqu'une personne, consciemment ou inconsciemment, projette une énergie négative sur vous ou vos biens à travers la jalousie ou l'envie. Les djinns sont parfois attirés par cette énergie négative et peuvent choisir de s'installer dans votre maison, exacerbant les tensions ou causant des perturbations. Ce qui est troublant avec le mauvais œil, c'est qu'il peut provenir de personnes que vous connaissez bien et qui ne réalisent même pas l'impact de leurs pensées ou de leurs paroles. 3. La présence spontanée des djinns. Parfois, les djinns entrent dans une maison sans qu'il y ait de sorcellerie ou de mauvais œil impliqués. Pourquoi? Les djinns sont des êtres intelligents et curieux, dotés de la capacité de se déplacer et de vivre dans des espaces invisibles à nos yeux. Ils peuvent être attirés par certaines conditions, comme une maison négligée sur le plan spirituel, où les invocations et les prières sont rares. Certains djinns peuvent aussi venir simplement pour observer, ou dans des cas plus rares, pour perturber délibérément les habitants. Ces visites spontanées peuvent se manifester par des sensations étranges, des bruits inexplicables, ou même des visions fugaces d'ombre ou de lumière. Reconnaître les causes pour agir. Comprendre les causes de la présence des djinns est la première étape pour restaurer la paix dans votre maison. Chaque situation nécessite une réponse spécifique, qu'il s'agisse de renforcer vos pratiques spirituelles, de réciter des invocations pour chasser les influences néfastes ou de consulter un spécialiste qualifié en cas de sihr. Mais le plus important est de ne pas céder à la peur. Souvenez-vous qu'Allah est toujours le meilleur protecteur. Partie 2. Signes émotionnels et relationnels. Le foyer est censé être un lieu de repos, un sanctuaire où l'amour et la sérénité règnent. Pourtant, certaines perturbations spirituelles peuvent transformer cet espace paisible en un environnement tendu et instable.
Ces changements subtils mais persistants sont souvent les premiers indices de la présence d'une force invisible. Voyons ensemble ces signes émotionnels et relationnels qui peuvent indiquer qu'une influence spirituelle agit dans votre maison. 1. Les conflits familiaux sans raison apparente. Vous rentrez chez vous après une longue journée, espérant trouver un moment de répit. Pourtant, dès que vous franchissez la porte, les disputes commencent. Les membres de la famille, qui d'habitude s'entendent bien, se querellent soudainement pour des choses insignifiantes. Cette lourdeur peut se traduire par une fatigue soudaine, une difficulté à respirer ou une sensation de malaise général. Vous pouvez aussi remarquer que malgré tous vos efforts pour vous détendre ou améliorer l'atmosphère de la maison, ce sentiment persiste, comme une ombre pesante qui refuse de se dissiper. 3. Les comportements inhabituels des enfants. Les enfants, particulièrement les plus jeunes, sont souvent les premiers à percevoir les présences invisibles. Leur pureté d'âme et leur sensibilité naturelle les rendent réceptifs à ce que nous, adultes, ne pouvons pas voir ou comprendre. Si un enfant se réveille fréquemment en pleine nuit en criant, ou s'il fixe un endroit particulier, comme un coin sombre ou un placard, cela pourrait indiquer qu'il voit ou ressent quelque chose d'inhabituel. Les cris nocturnes sont particulièrement alarmants, car ils reflètent une peur intense et inexplicable. Parfois, les enfants décrivent des silhouettes ou des amis imaginaires qui ne semblent pas bienveillants. Ces comportements, bien que troublants, sont souvent des signaux d'une perturbation spirituelle présente dans l'environnement familial. 4. Une atmosphère changeante et pesante. Les signes émotionnels et relationnels ne se limitent pas aux comportements individuels. Parfois, c'est l'atmosphère entière du foyer qui semble différente. L'amour et la joie qui caractérisaient de votre maison sont remplacés par une froideur inhabituelle. Les éclats de rire deviennent rares, remplacés par des silences lourds ou des échanges tendus. Ces changements ne doivent pas être ignorés. Ils indiquent que quelque chose agit en arrière-plan, influençant les émotions et les relations au sein de la famille. Ignorer ces signaux peut permettre à cette énergie négative de s'enraciner davantage. 5. Un appel à agir. Reconnaître ces signes est une étape cruciale. Ils ne sont pas simplement des coïncidences ou des anomalies isolées. Ils témoignent souvent d'un déséquilibre spirituel qui nécessite une réponse. En identifiant ces perturbations tôt, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'harmonie dans votre foyer et protéger votre famille des influences invisibles. Partie 3. Manifestations physiques et auditives. Imaginez que vous êtes chez vous, assis dans le calme de la soirée. Soudain, du coin de l'œil, vous apercevez une ombre passer. Vous vous retournez rapidement, mais il n'y a rien. Ce moment d'incertitude vous laisse perplexe. Était-ce une illusion ou quelque chose de plus mystérieux? Ces phénomènes physiques et auditifs sont souvent les premiers indices d'une présence spirituelle dans votre maison. 1. Ombre fugace et silhouette mystérieuse. Les djinns, bien qu'invisibles à nos yeux la plupart du temps, peuvent parfois se manifester sous forme d'ombre ou de silhouette. Ces apparitions, souvent fugaces, se produisent généralement dans des moments où vous êtes seul ou plongé dans vos pensées. Elles peuvent surgir près des portes, dans des coins sombres ou même en pleine lumière. Ces altercations, qui semblent surgir de nulle part, laissent un sentiment d'amertume et de confusion. Ces conflits inexplicables peuvent être un signe d'une perturbation spirituelle. Les djinns, lorsqu'ils sont présents, ont souvent pour objectif de semer la discorde, car cela affaiblit les liens familiaux et crée une atmosphère propice à leur influence. Leur présence agit comme un catalyseur de tension, amplifiant les moindres désaccords jusqu'à ce qu'ils deviennent des disputes ouvertes. 2. Une sensation d'anxiété ou de lourdeur. Certains lieux semblent vous apaiser dès que vous y entrez, tandis que d'autres, au contraire, provoquent un sentiment d'oppression. Si vous ressentez de l'anxiété
ou une lourdeur physique en entrant chez vous, cela peut être plus qu'un simple état d'esprit. Ces sensations, souvent difficiles à expliquer, sont des réactions subtiles de votre corps face à une énergie spirituelle négative. Ces ombres ne sont pas nécessairement visibles à tous les habitants de la maison. Certains membres de la famille peuvent les remarquer régulièrement, tandis que d'autres n'en voient jamais. Cela s'explique par la sensibilité spirituelle de chaque individu. Les enfants et les personnes particulièrement connectées à leur intuition sont souvent plus susceptibles de percevoir ces manifestations. 2. Sons inexpliqués, bruit de pas et coups. L'un des phénomènes les plus déroutants liés à la présence des djinns est l'apparition de sons étranges et inexpliqués. Vous pourriez entendre des bruits de pas résonner dans un couloir vide, ou encore des coups répétés sur les murs sans aucune source visible. Parfois, ces bruits semblent provenir du plafond, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait au-dessus de vous. Ces manifestations auditives ne sont pas toujours constantes. Elles peuvent survenir à des moments aléatoires, souvent la nuit, et disparaître aussi soudainement qu'elles sont apparues. Ces bruits, bien que perturbants, ne sont généralement pas dangereux, mais ils indiquent une intrusion spirituelle qui doit être adressée. 3. Mouvements dans les plafonds et objets déplacés. Un autre phénomène commun est la sensation ou le son de mouvement dans le plafond, comme si une présence invisible arpentait votre maison. Certains rapportent également avoir vu des objets bouger ou changer de place sans explication. Ces événements, bien qu'effrayants, ne doivent pas provoquer de panique. Ils sont une invitation à examiner l'état spirituel de votre maison. 4. L'impact sur les habitants. Ces manifestations ne laissent pas seulement des traces physiques. Elles ont un impact profond sur les émotions des habitants. L'anxiété, la peur ou même la paranoïa peuvent s'installer si ces phénomènes sont ignorés ou mal compris. Les djinns, s'ils sont présents, semblent souvent se nourrir de ces émotions négatives, amplifiant encore plus leur influence dans votre maison. 5. Une opportunité pour renforcer sa foi. Ces phénomènes physiques et auditifs, bien qu'effrayants, ne sont pas une fin en soi. Ils servent d'alerte, un rappel que votre foyer pourrait bénéficier d'une purification spirituelle. C'est une occasion de se rapprocher d'Allah, de réciter des invocations spécifiques et de renforcer votre environnement spirituel. Les sourates Al-Falaq et An-Nas, par exemple, sont de puissants outils pour chasser ces influences invisibles. Ayat Al-Kursi, récité quotidiennement, crée une barrière spirituelle qui empêche les djinns de nuire. Ces pratiques, combinées à une foi inébranlable, peuvent restaurer la paix et la sérénité dans votre maison. Partie 4. Perturbations dans l'entretien domestique. La maison est souvent perçue comme un reflet de notre esprit. Lorsque tout est en ordre, nous ressentons un sentiment de paix et de clarté. Mais que faire lorsque cet équilibre semble constamment perturbé, malgré vos efforts? Si la saleté réapparaît sans explication, ou si des odeurs désagréables persistent, cela peut être plus qu'un simple désordre matériel. Ces signes physiques pourraient indiquer la présence d'une force spirituelle troublante. 1. La saleté récurrente. Un mystère troublant. Vous avez passé des heures à nettoyer chaque recoin de votre maison, mais à peine quelques heures plus tard, tout semble redevenir désordonné. Des traces de poussière, des taches sur le sol ou des objets déplacés apparaissent, comme si vos efforts étaient constamment sabotés. Ce phénomène, bien que frustrant, peut être un signe subtil d'une perturbation spirituelle. Les djinns, surtout ceux associés au seer, sorcellerie, sont parfois décrits comme causant un désordre constant dans leur environnement. Leur présence peut créer une énergie stagnante, empêchant votre maison de rester propre, peu importe à quel point vous vous appliquez. 2. Les odeurs désagréables. Un indice persistant. Certaines odeurs, comme celles des gouttes ou de moisissures, peuvent sembler envahir des endroits spécifiques de votre maison, même si vous avez tout nettoyé. Ces odeurs, souvent inexplicables et persistantes,
sont un autre signe potentiel de la présence des djinns. Les lieux les plus affectés sont généralement la cuisine et la salle de bain, des endroits qui, spirituellement, nécessitent une attention particulière. Les mauvaises odeurs ne sont pas seulement gênantes, elles ont aussi un impact sur votre état d'esprit, provoquant un sentiment de malaise ou d'irritation qui peut affaiblir votre énergie spirituelle et émotionnelle. 3. Le rôle de l'énergie spirituelle dans l'entretien domestique. Il est important de comprendre que ces perturbations ne sont pas simplement physiques. Elles reflètent souvent un déséquilibre énergétique ou spirituel dans la maison. Lorsque les invocations, dhikr et les prières sont négligées, cela crée un vide spirituel que les entités comme les djinns peuvent exploiter. Une maison où les pratiques religieuses sont faibles peut devenir un lieu favorable pour ces êtres. Leur présence, bien qu'invisible, peut influencer directement votre environnement physique, rendant difficile le maintien d'un espace propre et harmonieux. 4. Différencier l'inexplicable de l'ordinaire. Avant de conclure à une présence spirituelle, il est essentiel d'éliminer les causes naturelles. Des problèmes comme des conduites d'eau endommagées, une mauvaise ventilation ou une infestation d'insectes peuvent également expliquer ces phénomènes. Cependant, lorsque ces causes sont exclues et que les perturbations persistent, il devient pertinent de considérer une dimension spirituelle. 5. Comment contrer ces perturbations? Si vous observez ces signes dans votre maison, il est temps d'agir. Voici quelques pratiques spirituelles pour restaurer la propreté et la paix dans votre foyer. Purifiez votre maison avec des invocations. La récitation de sourates comme Al-Baqarah ou Ayat al-Kursi est particulièrement efficace. Utilisez de l'encens ou des herbes traditionnelles comme le costus indien ou l'oliban pour éliminer les énergies négatives. Intégrez les prières quotidiennes à votre routine, en veillant à prier dans différents endroits de la maison pour sanctifier l'espace. Maintenez une propreté physique rigoureuse. Une maison propre est moins susceptible d'attirer les djinns ou d'autres influences spirituelles. 6. Transformez la perturbation en opportunité. Ces perturbations ne doivent pas être une source de peur ou de frustration. Au contraire, elles peuvent servir de rappel puissant pour renforcer votre connexion avec Allah et pour élever le niveau spirituel de votre maison. Considérez ces signes comme une invitation à réévaluer votre environnement, à cultiver la propreté non seulement physique mais aussi spirituelle et à transformer votre maison en un véritable sanctuaire de paix et de lumière. Partie 5. Indices liés aux animaux et insectes. Dans la nature, les animaux et les insectes suivent des rythmes et des comportements bien définis. Cependant, lorsqu'ils commencent à agir de manière inhabituelle ou à apparaître en grand nombre sans raison logique, cela peut signaler quelque chose de plus profond. Les djinns, invisibles pour nos yeux, sont souvent liés à ces perturbations subtiles dans le comportement des créatures vivantes. Les insectes, en particulier, peuvent être des indicateurs puissants d'une influence spirituelle ou d'un déséquilibre énergétique dans un environnement. 1. Les fourmis en ligne droite, un avertissement du mauvais œil. Imaginez que vous nettoyez méticuleusement votre maison et que vous veillez à ne jamais laisser de nourriture à l'air libre. Malgré cela, vous remarquez une ligne droite de fourmis se déplaçant sans but apparent, souvent dans des endroits où il n'y a rien pour les attirer. Ce comportement inhabituel des fourmis est parfois interprété comme un signe du mauvais œil, ayn. Le mauvais œil, causé par la jalousie ou l'envie d'autrui, crée une énergie négative dans l'environnement touché. Les fourmis, sensibles à ces vibrations invisibles, peuvent agir comme des indicateurs de ce déséquilibre. Leur alignement précis et leur persistance, même en l'absence de nourriture, signalent une perturbation qui doit être prise au sérieux. 2. Une invasion massive. Un indice de sorcellerie, cire. Il y a une différence notable entre quelques fourmis qui se déplacent en ligne et une invasion soudaine de centaines, voire de milliers de fourmis regroupées dans un même endroit.
Ce phénomène, bien qu'effrayant, peut être lié à un acte de sorcellerie, sihir. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les sorciers ou les personnes malveillantes utilisent des djinns pour accomplir leurs rituels. Les insectes, attirés par l'énergie dégagée par ces actes, peuvent devenir des témoins physiques de cette activité spirituelle. Si vous trouvez une grande concentration de fourmis ou d'autres insectes sans raison apparente, cela pourrait être un signe que quelque chose de spirituellement nuisible se déroule dans votre maison. 3. Les autres animaux et leur comportement. Ce ne sont pas seulement les fourmis qui peuvent révéler des indices. Les autres animaux, comme les chats, les chiens ou même les oiseaux, peuvent réagir à la présence des djinns. Les chats, par exemple, fixent souvent des endroits apparemment vides, tandis que les chiens abointent ou gémissent sans raison. Ces comportements, bien qu'énigmatiques, peuvent être des signes que ces animaux perçoivent ce que nous, humains, ne pouvons pas voir. 4. Différencier le naturel du surnaturel. Avant de tirer des conclusions, il est important de distinguer les comportements naturels des anomalies. Une invasion d'insectes peut parfois s'expliquer par des facteurs environnementaux, comme des changements climatiques, des conditions météorologiques inhabituelles ou des problèmes structurels dans la maison. Cependant, lorsque ces phénomènes sont accompagnés d'autres signes spirituels, comme des bruits étranges ou des tensions familiales, cela mérite une attention particulière. 5. Que faire face à ces indices? Si vous observez ces comportements inhabituels, voici quelques étapes à suivre pour vous protéger et restaurer l'équilibre dans votre maison. Purifiez votre maison avec des invocations. Récitez régulièrement les sourates Al-Baqarah, Al-Falaq et An-Nas. Inspectez votre environnement. Assurez-vous qu'aucun objet étrange ou suspect n'a été introduit dans votre maison, car cela pourrait être lié à un acte de sihir. Utilisez des moyens naturels pour éloigner les insectes. Cela inclut des herbes comme le basilic ou le clou de girofle, qui sont à la fois répulsifs et symboliques de purification spirituelle dans certaines traditions. Renforcez vos pratiques spirituelles. Plus votre connexion avec Allah est forte, moins ces influences auront d'impact. Plus votre connexion avec Allah est forte, moins ces influences auront d'impact. 6. Le rôle des signes dans votre foi. Ces indices, bien qu'intrigants ou inquiétants, ne sont pas une raison de paniquer. Ils sont une opportunité pour renforcer votre foi et votre vigilance. Les djinns, bien qu'invisibles, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui se placent sous la protection d'Allah. Considérez ces phénomènes comme des rappels pour élever votre spiritualité et purifier votre environnement, tant sur le plan physique que spirituel. Partie 6. Indices dans les rêves. Le sommeil est une porte mystérieuse vers l'inconnu. Pendant que notre corps se repose, notre esprit voyage dans des royaumes que nous ne comprenons pas entièrement. Les rêves, bien qu'apparemment anodins, peuvent parfois révéler des messages profonds ou des signes cachés. Cependant, lorsque ces rêves deviennent récurrents, troublants ou même dérangeants, ils peuvent indiquer une perturbation spirituelle qui mérite votre attention. 1. Rêves sexuels fréquents et dérangeants. L'un des signes les plus marquants de l'influence spirituelle dans le domaine des rêves est l'apparition de rêves sexuels, souvent intenses et déroutants. Ces rêves, vécus aussi bien par les hommes que par les femmes, peuvent inclure des rencontres avec des figures inconnues ou des situations embarrassantes. Dans le contexte spirituel islamique, ces rêves sont parfois associés à l'influence des djinns, et plus précisément des djinns amoureux, qarîn ou djinns attitrés. Ces entités peuvent tenter d'établir un lien émotionnel ou physique avec une personne à travers ses rêves. Bien que cela puisse sembler étrange ou irréaliste, ces expériences sont couramment rapportées par ceux qui vivent des perturbations spirituelles. 2. L'impact émotionnel et spirituel de ces rêves. Ces rêves ne sont pas seulement perturbants par leur contenu. Ils laissent souvent une impression durable, provoquant des sentiments de culpabilité, de confusion ou d'épuisement au réveil. Ils peuvent également avoir un impact sur la vie quotidienne, créant des distractions ou des pensées indésirables. Spirituellement,
Ces rêves peuvent éloigner une personne de ses pratiques religieuses en créant une barrière psychologique ou émotionnelle. C'est précisément cet éloignement que recherchent certaines entités malveillantes, car il affaiblit la protection spirituelle d'une personne. 3. Différencier les rêves naturels des perturbations spirituelles. Il est important de noter que tous les rêves sexuels ne sont pas liés à une influence spirituelle. Les rêves peuvent être un simple reflet de l'état émotionnel ou mental d'une personne. Cependant, certains indices peuvent aider à distinguer un rêve ordinaire d'un rêve influencé par une présence invisible. La fréquence inhabituelle des rêves sexuels, même en l'absence de pensée ou de stimuli liés à ces thèmes. Une sensation étrange ou oppressante pendant le rêve, comme si vous étiez manipulé ou observé. Des réveils soudains accompagnés d'un sentiment d'inconfort ou de peur. 4. L'importance de la purification spirituelle avant le sommeil. Pour prévenir ou atténuer ces rêves troublants, il est essentiel de renforcer sa connexion avec Allah et de protéger son esprit pendant le sommeil. Voici quelques pratiques recommandées. Réciter des invocations avant de dormir. Les sourates Al-Falaq, An-Nas et Ayat Al-Kursi sont particulièrement puissantes pour repousser les influences invisibles. Faire ces ablutions, wudu. Cela purifie non seulement le corps, mais crée également une barrière spirituelle contre les entités nuisibles. Dormir sur son côté droit, comme recommandé par le prophète, paix et bénédiction sur lui. 5. Prendre les rêves comme un avertissement. Les rêves, surtout ceux qui se répètent ou qui causent une gêne importante, sont parfois des signaux d'alerte. Ils ne doivent pas être ignorés ou pris à la légère. Si ces rêves persistent malgré vos efforts, il peut être utile de consulter un spécialiste spirituel ou un imam expérimenté dans la résolution des perturbations spirituelles. 6. Transformer l'expérience en renforcement de la foi. Au lieu de laisser ces rêves vous affaiblir, considérez-les comme une opportunité pour réévaluer votre spiritualité. Une personne confrontée à ces perturbations peut choisir de renforcer sa foi et de multiplier les bonnes actions. Les épreuves, même dans le domaine du sommeil, sont souvent un rappel de la puissance et de la miséricorde d'Allah, qui offre toujours une voie de protection et de guérison. Partie 7. Que faire face à ces signes? Face aux signes et aux épreuves que vous pouvez rencontrer dans votre vie spirituelle, il est essentiel de se rappeler que la peur n'est pas la solution. Ces manifestations, bien qu'inquiétantes, ne doivent pas être interprétées comme une fatalité, mais plutôt comme des opportunités de renforcer votre foi et d'affirmer votre connexion avec Allah. Lorsqu'un musulman est confronté à des difficultés spirituelles ou à des signes de trouble, il existe des moyens pratiques et puissants pour renforcer sa relation avec le divin. Voici quelques pratiques essentielles à adopter pour protéger votre âme et retrouver la paix intérieure. La première action à entreprendre est la lecture régulière du Coran. En effet, le Saint-Livre est une source inépuisable de lumière et de guidance pour tous les croyants. Certaines sourates sont particulièrement bénéfiques dans les moments de difficulté. Par exemple, la sourate Al-Baqarah, la vache, est connue pour ses effets protecteurs contre les mauvaises influences. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que la lecture de cette sourate dans une maison chasse les ténèbres et éloigne les mauvaises créatures. Réciter quotidiennement Al-Falaq et An-Nas est également recommandé, car ces sourates protègent contre le mal et les forces invisibles. En plus de la lecture, il est fortement conseillé de purifier votre environnement. Le foyer est un lieu sacré, et en le maintenant dans un état de pureté spirituelle, vous créez une atmosphère propice à la présence d'Allah. Récitez des invocations, du'as spécifiques pour protéger votre maison et ses occupants. L'un des moyens les plus puissants est de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône, qui est une invocation divine qui éloigne le mal et garantit la protection contre les influences néfastes. Rappelez-vous que cette invocation est une forme de rempart spirituel
un bouclier qui préserve de toute intrusion malveillante. Cependant, il ne suffit pas seulement de pratiquer des rituels de protection, il est tout aussi important de maintenir une pureté dans son comportement et ses actions. Éviter les péchés, en particulier ceux qui peuvent attirer des forces obscures, est crucial. L'immoralité, les mensonges, l'arrogance et la négligence des obligations religieuses sont des portes ouvertes au mal. En gardant votre cœur pur et en respectant les préceptes de l'islam, vous réduisez les chances de vous exposer à des influences négatives. Enfin, cultivez une ambiance de foi autour de vous. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous aident à grandir spirituellement. Participez à des activités religieuses comme les prières en commun ou l'étude des enseignements islamiques. Le lien avec la communauté musulmane est fondamental pour renforcer votre foi et vous protéger des tentations. Votre environnement doit refléter la lumière de l'islam, et chaque aspect de votre vie doit viser à rapprocher votre cœur de Allah. Ainsi, face aux signes et aux épreuves, ne vous laissez pas emporter par la peur. Adoptez ces pratiques et renforcez votre foi avec une conviction inébranlable. Cela vous permettra de surmonter les difficultés spirituelles et de marcher avec sérénité sur le chemin de la guidance divine. Il est crucial de ne pas céder à la peur si vous êtes confronté à des voix ou des signes inhabituels. La présence des djinns, bien que réelle dans le monde spirituel, n'est pas un obstacle insurmontable pour un croyant. En renforçant votre foi, en cherchant la protection d'Allah à travers des prières, des invocations et en purifiant votre environnement, vous pouvez éloigner ces entités et retrouver la paix intérieure. Souvenez-vous que votre foi est un bouclier puissant et rien ne peut vous nuire si vous placez votre confiance en Allah.